Chaque année, selon l'OMS, 55 millions d'enfants sont soumis à des violences. Les abus et exploitations des enfants, notamment au niveau sexuel, constituent un problème universel et alarmant. Après une longue tradition du silence, les abus sexuels dont sont victimes les enfants font de plus en plus l'objet de révélations. Les conséquences sont désastreuses pour la santé physique et mentale des personnes touchées et occasionnent des frais de santé considérables. Au cours de l'année 2019, l'OMS estime jusqu'à 1 milliard le nombre d'enfants touchés par des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou des négligences à l'échelle mondiale. Plus concrètement, toutes les 7 minutes, un enfant dans le monde est tué par des violences. Parmi ces formes de maltraitance, le travail forcé des enfants est également pris en compte et il touche 152 millions d'entre eux. Pour y mettre fin et prévenir ces violences sur la santé des enfants, les parents sont appelés à prendre conscience de la manière dont ils traitent les enfants. Ils doivent également savoir à quel point leur comportement est dommageable et quelles en seront les conséquences pour les enfants. Les enfants qui sont exposés à la violence tôt dans la vie risquent davantage de devenir des agresseurs plus tard, d'avoir des problèmes de santé, d'être déprimés, d'avoir une faible estime de soi et d'échouer à l'école. En bref, il s'agit de faire émerger une dynamique positive par rapport à la prévention des violences faites aux enfants. Au Bénin, la protection de l'enfant est un droit fondamental, de sorte qu'à l'horizon 2025, tous les enfants au Bénin vivent dans un cadre familial, communautaire et institutionnel exempt de toute forme de violence, abus et exploitation à leur égard, et tous les acteurs sont mobilisés et participent à leur protection dans une approche intégrée. Cette vision est déclinée dans la politique nationale de protection de l'enfant PNPE qui invite chaque citoyen à agir en synergie d'action pour une meilleure protection des enfants. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre. La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires d'effort qui se caractérisent par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes, où vous avez les 2 formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme, à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme, par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la mission. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire
ces deux groupes de médicaments, de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour. TikTok, un réseau social très prisé des jeunes, leur permet non seulement de se divertir, mais aussi de faire passer des messages. Quand tu entres dans TikTok, difficilement tu en ressors parce que tu trouves tout. Des trucs, il y a des comptes sur lesquels tu peux apprendre des trucs de la vie, des conseils, des trucs de blagues. Donc c'est quand même bien TikTok. Malheureusement, ce réseau social est devenu un lieu de règlement de comptes et de dépravation des mœurs. Clash, injures en n'en point finir, scènes violentes, vidéos de danse sexy, autant de contenus régulièrement publiés et qui suscitent de polémiques. Il y a certains qui prennent ça pour faire de n'importe quoi, pour insulter. Lorsque nous rentrons dans la gente féminine, vraiment, je suis choqué. Il y a plein de jeunes filles qui font la promotion de la perversité, de la prostitution. Selon les spécialistes, certaines images et vidéos auraient des impacts psychologiques sur les jeunes, ce qui les incite à reproduire les scènes parfois juste pour leur propre plaisir ou encore pour s'amuser entre amis. Pour ceux qui connaissent le rôle de la publicité, souvent, ce qui est envoyé, c'est souvent des images en couleur. Et quand on parle de couleur, c'est des formes ondulatoires qui affectent directement l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit a la capacité d'enregistrer, de vous faire décider quelque chose. Et ils se mettent en action. Toutefois, tout n'est pas permis. Pour la sécurité des abonnés, les publicités ont des limites. Le code du numérique prévoit des sanctions à l'égard des utilisateurs indélicats. Dit les choses qui entrent dans le code du numérique qui n'est pas sanctionné par le code du numérique. En effet, quand il y a une loi, le non-respect de ces lois, il y a des sanctions qui sont prévues. Lorsqu'on prend par exemple le cas de diffamation, insulter quelqu'un, dire, de raconter de fausses informations sur quelqu'un, même le cas où les informations sont vraies, et que ça touche à la vie privée de quelqu'un, il y a des sanctions qui sont prévues. Les peines d'emprisonnement, au minimum, c'est d'1 mois à 6 mois. Et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 500 000 à 1 million. Lorsque vous publiez des vidéos intimes ou bien vous faites chanter quelqu'un sur les réseaux sociaux, les peines d'emprisonnement sont 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA. Les abonnés férus de ce réseau social doivent se réserver de publier des contenus qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial.
La campagne de commercialisation du soja pour le compte de l'année 2022-2023 sera ouverte le 24 novembre prochain. La décision a été prise par les membres de l'exécutif réunis en leur session hebdomadaire de mercredi dernier. Une campagne qui sera lancée à Bantais dans le département des Collines et va prendre fin le 30 juin 2023. Pour cette campagne, le prix d'achat du kilogramme fixé aux producteurs est de 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Il est donc rappelé aux producteurs la nécessité de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Bientôt, l'image du port de Cotonou sera davantage améliorée au thème de la construction du centre des affaires maritimes. Une fois construit, le centre permettra de décongestionner le port et améliorer sa productivité. La plateforme portuaire sera dotée d'une infrastructure de grande importance. Pour la gestion, le Centre des affaires maritimes ambitionne de créer la société civile immobilière du port de Cotonou. Ce centre aspire à proposer une nouvelle dynamique aux structures publiques et privées, travaillant en étroite collaboration avec le port autonome de Cotonou. Et puis, le projet du budget 2023 du ministère du Travail et de la fonction publique s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA, un budget en hausse de 13,76% comparativement à celui de 2022 qui était un peu plus de 7 milliards. Un budget qui vise d'une part à la réalisation des objectifs d'une croissance économique accélérée et d'autre part la lutte contre la pauvreté en général et la construction d'une administration de développement. Dans le même temps, le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a une prévision budgétaire qui est de l'ordre de plus de 9 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Ce fonds va permettre d'assurer les dépenses ordinaires en accroissement à cause de l'augmentation des dépenses de personnel et des dépenses d'acquisition de biens et services.